Refonder l'Europe, déjà parce qu'elle est en train de s'écrouler. On est en train de voir un processus de désagrégation de l'Union européenne, de l'euro en premier lieu, avec la crise de la Grèce et puis qui s'étend maintenant, comme on le voit, à l'Espagne, l'Italie et demain probablement le Portugal, la France. Donc on est face à une attaque des marchés financiers contre la monnaie unique, attaque qui est rendue possible par le caractère complètement déséquilibré, boiteux de la construction de l'euro, puisqu'on a construit une monnaie unique entre des pays qui sont en guerre économique les uns avec les autres. Et ça ne peut pas, aucune expérience historique n'a permis de voir une monnaie unique, une monnaie commune construite entre des pays qui se font la guerre commerciale, la guerre économique, le dumping social, le dumping fiscal. Ça ne marche pas et donc là c'est en train de s'écrouler. Et donc il faut refonder cette Europe parce que nous ne pouvons pas nous passer d'Europe. Nous ne pouvons pas nous passer d'une construction européenne. Aujourd'hui, les enjeux écologiques, les enjeux démocratiques, les enjeux aussi de la paix au niveau mondial sont tellement importants que l'Europe est un élément décisif de la possibilité de construire une réponse démocratique et écologique à la crise actuelle que traverse la planète. Bon, et on a donc vraiment besoin d'un acteur européen qui soit porteur de valeurs communes, qui sont les valeurs européennes de démocratie, d'égalité, de responsabilité. Cet acteur doit se construire au niveau global pour porter des solutions, pour proposer à la communauté internationale, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, proposer des solutions qui permettent de résoudre la crise qui est en train de menacer la survie même de l'humanité, la crise écologique en particulier. Donc on ne peut pas se permettre de laisser l'Europe disparaître, de laisser la construction européenne s'effondrer. Nous avons besoin de refonder l'Union européenne sur d'autres bases complètement différentes. Aujourd'hui, on voit bien que ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les institutions européennes qui vont pouvoir refonder l'Union européenne. Nous avons une classe politique dans tous les pays européens qui s'est complètement autonomisée de la société, qui maintenant défend non plus les intérêts des sociétés, mais les intérêts des élites, de l'oligarchie, une oligarchie politico-financière qui, quels que soient les résultats des élections, continue à gouverner dans le sens des intérêts d'une minorité. Ce système politique est à bout de souffle, mais il ne pourra être rénové, chamboulé complètement que par une intervention très importante, une mobilisation très massive des citoyens, comme ça commence à être le cas en Grèce et en Espagne notamment, avec les mouvements qui ont eu lieu au cours de ces dernières années, avec l'émergence de nouveaux partis politiques comme c'est le cas en Grèce, qui chamboulent le jeu politique. On est face à cette nécessité aujourd'hui de renverser la table, de remettre complètement en cause le fonctionnement des institutions existantes, soit au niveau national ou au niveau européen. Et ça, on le voit bien en Grèce, ce sont les mobilisations de la société qui seules peuvent permettre de déboucher sur une refondation européenne. Alors nous avons décidé d'utiliser ce terme atterré, c'est très fort, c'est épouvanté. Nous étions vraiment épouvantés, atterrés par la façon dont l'Union européenne a répondu à la crise grecque, aux difficultés de la Grèce début 2010, avec le développement de politiques d'austérité totalement absurdes et déraisonnables, avec l'introduction du FMI, du Fonds monétaire international, dans les politiques économiques européennes, quelque chose de totalement sans précédent, avec l'imposition donc de cures de privatisation, de dérégulation, de diminution des salaires, de suppression des garanties collectives pour les salariés, sur la flexibilisation du marché du travail, enfin une série de mesures ultra libérales qui n'ont donné que des résultats catastrophiques dans tous les pays où elles ont été appliquées par le FMI, notamment dans les pays du Sud, et qui sont en train maintenant de s'imposer en Europe. C'est véritablement atterrant de voir que
des politiques aussi absurdes et qui ont des résultats aussi catastrophiques sont maintenant généralisées par l'oligarchie européenne. Alors on a fait plusieurs livres, hein. On a fait d'abord un manifeste d'économistes atterrés et il y a 1 an et demi. Ensuite on a sorti 2 livres proposant des alternatives de politique européenne et puis un livre plus spécifiquement centré sur les propositions pour la France. Effectivement, nous pensons qu'il y a des alternatives indispensables à mettre en place au niveau européen, à commencer par un changement important, radical du rôle de la Banque centrale européenne, qui doit cesser de financer les banques, mais surtout pouvoir financer les États. Aujourd'hui, on a une situation où la Banque centrale européenne prête des milliers de milliards d'euros aux banques privées à des taux extrêmement faibles, 0,5%, et pour que ces banques reprêtent aux États à des taux 3, 4, 5, 10 fois plus élevés. Dans le cas de l'Espagne, 6 ou 7%, dans le cas de l'Italie aussi. C'est totalement absurde, totalement illégitime et insoutenable. C'est injustifiable sur le plan économique et encore moins sur le plan démocratique. Donc ça, il faut que ça cesse. Il faut que la Banque centrale européenne puisse financer directement les États, à des conditions qui sont à discuter bien sûr, mais ce verrou doit sauter. La situation est intenable pour les États qui sont l'objet de la spéculation financière aujourd'hui. Bon, mais de toute façon, ça ne suffirait pas, hein, parce qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne ou les États-Unis ont un financement direct de leur déficit par leur banque centrale et ce n'est pas pour autant qu'ils sont sortis de la crise. Hein. Donc c'est une mesure nécessaire, mais ce n'est pas du tout suffisant. Et donc il faut une réforme fiscale européenne très importante avec une redistribution des richesses, non seulement une taxe sur les transactions financières que la Commission apparemment a décidé de promouvoir maintenant, mais une taxation commune des sociétés, des bénéfices des sociétés au niveau européen, une taxation sur les grandes fortunes au niveau européen et une taxation écologique aussi, une taxation des émissions de gaz à effet de serre, de façon à construire un budget européen qui permette de promouvoir la solidarité, la convergence des pays européens vers les meilleurs niveaux de bien-être social. Et de renforcer les services publics, de développer la transition écologique, de changer les modes de production et les modes de consommation. Nous avons besoin d'investissements publics tout à fait considérables dans ce domaine-là et l'Europe peut être le moteur à condition de remplacer l'Europe de la concurrence par l'Europe de la coopération.